Bonjour à tous, au menu le nouveau Land Rover Defender à découvert, des Porsche vintage de retour et pour finir le concours d'élégance de Chantilly. Avant cela, du nouveau en kiosque. Auto Plus est arrivé chez votre marchand de journaux, mais ce n'est pas le seul magazine à acheter cette semaine. Ce 28 juin sort le deuxième numéro d'Auto Plus Vert, notre journal consacré aux modèles les moins polluants du marché. En tête d'affiche bien sûr, les récents Peugeot i2008 et Renault Zoé. Autre incontournable dans les étals, le 1000 essais. Pour ceux qui l'ignorent, c'est un guide complet de tous les tests les plus récents réalisés par les journalistes de la rédaction. Tarif 6,99 €. Et si vous aimez les sportives, le 690e numéro de Sport Auto vient fraîchement d'arriver. Pas simple de garder un secret, Land Rover vient de se faire couper l'herbe sous les roues. Une photo de son futur Defender, son camouflage, a été publiée sur Instagram. Le 4x4 a été surpris sur son propre combiné d'instrumentation numérique. Quelques jours plus tôt, c'est Lego Technics qui commettait une boulette en publiant la future boîte de jeu du tout-terrain. On reconnaît facilement la nouvelle mouture à ses projecteurs ronds. Le nouveau Defender doit être présenté d'ici la fin de l'année. Il sera assemblé en Slovaquie et proposé comme par le passé en version courte et longue. Sa nouvelle plateforme lui permettra d'accueillir des motorisations électrifiées, hybrides rechargeables ou 100% électriques. Le vintage est à la mode, Porsche exploite à fond le filon, particulièrement sur son iconique sportive, la 911. Outre le choix d'une police de caractère rétro sur les capots des 992, la récente Speedster a eu le droit à un pack spécial inspiré de la déco des 356 de course des années 50. Bientôt, le constructeur proposera même des séries limitées dont les finitions ou selleries seront directement inspirées par des modèles du passé. La première voiture à hériter de ces éléments de déco sera dévoilée en 2020. On sait déjà que le logo qu'elle arborera sur le capot avant sera fidèle à celui qui était utilisé dans les années 60. Précisons que Porsche a récemment lancé un configurateur en ligne baptisé Second Skin, en français seconde peau. Il permet aux propriétaires de personnaliser leur voiture avec des livrets historiques, entre autres, covering complet à partir de 4 000 €. Pour finir, un petit aperçu de l'actualité automobile du week-end. Bien sûr, il y aura le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, mais l'autre attraction à ne pas manquer, c'est l'ascension de Pikes Peak. Au cours de cette 97e édition de la célèbre course vers les nuages, Bentley tentera de battre le record des voitures de série avec sa Continental GT de 635 chevaux, emmenée par l'américain Race Millen, plusieurs fois titré sur l'épreuve. Enfin, autre événement à ne pas manquer, dimanche 30 juin, c'est la 5e édition du Chantilly Art et Élégance. Cet événement automobile d'exception se déroule dans le somptueux parc du Château, basé dans l'Oise. Pas moins de 800 voitures ainsi qu'une sélection de concept cars sont attendues. BMW a confirmé sa présence avec son concept Vision M-Next présenté en début de semaine. Bugatti sera du voyage avec la voiture noire, McLaren avec sa Speedtail et Honda avec son prototype de citadine 100% électrique. DS, Lexus, Renault ou encore Aston Martin participeront eux aussi au fameux concours d'élégance. A noter que Pagani fêtera ses 20 ans sur place avec 5 autos exceptionnelles et Bentley exposera en avant-première sa récente Continental Flying Spur. Un espace supercar réunira lui les modèles les plus exceptionnels de ces dernières années, Lexus LFA, Ferrari Enzo, McLaren P1 GTR ou encore Porsche Carrera GT. Le prix du billet d'entrée est à l'image du site et des autos exposées, de haut vol, comptez 50 € par adulte et 25 € pour les 12-18 ans. Bon week-end à tous et à lundi.